Le 1er septembre 1870, l'armée impériale française est défaite à Sedan par la Confédération allemande. L'empereur Napoléon III est fait prisonnier. Le 4 septembre, la République est proclamée à Paris et un gouvernement de défense nationale est constitué. Paris est rapidement encerclé puis assiégé par les Allemands. À l'intérieur, plus de 2 millions de Parisiens se retrouvent pris au piège, défendus par 400 000 soldats. Pour défendre la capitale, l'armée française fait sauter les ponts sur la Marne le 13 septembre. Les brillards doivent se réfugier dans Paris. Le 17 septembre, les Allemands parviennent jusqu'à Brie. Abandonné par ses habitants, le village devient la cible des canons français. Le 22 novembre, des obus lancés depuis le fort de Nogent incendient le château de Brie. Le maire de la commune, Adrien Mancienne, ne peut que constater l'ampleur des destructions. Après plusieurs semaines de siège, l'armée parisienne décide de tenter une sortie pour rejoindre une armée de secours formée sur la Loire. Le secteur des Boucles de la Marne est retenu comme lieu de l'offensive. Le 30 novembre à 6 heures, 60 000 soldats français menés par le général Ducrot traversent la Marne devant Brie et Champigny. Soutenue par l'artillerie installée de l'autre côté de la Marne, l'armée française prend sans difficulté les villages de Brie et de Champigny, mais les Allemands, Saxons et Wurtembergeois sont solidement retranchés sur les hauteurs à Noisy-le-Grand, Villiers et Queuilly. L'armée française gravit ensuite avec courage les pentes des coteaux de Brie et de Champigny, mais elle se heurte aux murs des parcs de Villiers et de Queuilly, transformés en véritables forteresses. Les attaques et les contre-attaques meurtrières se succèdent tout l'après-midi sans que l'armée française ne parvienne à réduire les positions allemandes. En fin de journée, l'armée française doit bivouaquer sur le terrain conquis le matin. Le lendemain, les deux armées conviennent d'une trêve pour relever leurs morts et leurs blessés. Les Français en profitent pour fortifier leurs positions et ériger des barricades pendant que les Allemands acheminent des renforts. Dans la nuit du 1er au 2 décembre, la température chute à -10. Les soldats qui bivouaquent sur place sont transis de froid. Le lendemain, à l'aube, les Allemands lancent une puissante attaque afin de repousser les Français de l'autre côté de la Marne. Les Saxons surgissent de Noisy et attaquent le village de Brie, tandis que les Wurtembergeois tentent de s'emparer du village de Champigny. Les Français sont bousculés. De violents combats de rue s'engagent à Brie et Champigny. Passé l'effet de surprise, les Français se ressaisissent et repoussent les Allemands. À la fin de la journée, les deux armées campent sur les mêmes positions que la veille. Au cours de cette journée, des figures héroïques françaises et allemandes meurent, comme le commandant Franchetti ou les frères von Taube. Malgré sa vaillante résistance, l'armée républicaine est profondément affaiblie. Le général Ducrot ordonne la retraite le 3 décembre. Le champ de bataille offre un spectacle de désolation. Des centaines de soldats français et allemands jonchent le sol. Après 3 jours de combat, les Français ont perdu 9 500 soldats et les Allemands 5 500.
les villages de Brie et Champigny sont presque entièrement ruinés. Après la bataille, le général Ducrot devient la cible des caricaturistes. Il est renommé « Trompe-la-Mort » pour avoir orgueilleusement promis avant la bataille qu'il ne rentrerait dans Paris que mort ou victorieux. Le gouverneur de Paris, le général Trochu, est de son côté représenté en blanchisseuse dans le texte d'une chanson satirique pour avoir passé et repassé la Marne. Après la guerre, les corps enterrés au lendemain de la bataille sont regroupés. Un ossuaire est érigé à Brie en 1877 et un autre, contenant les restes de 1400 soldats allemands et français, est inauguré à Champigny en 1878. D'autres monuments sont élevés pour entretenir le souvenir des soldats disparus, comme celui en mémoire des soldats wurtembergeois. À partir des années 1880 et jusqu'à la Première Guerre mondiale, le monument de Champigny devient une tribune pour la Ligue des Patriotes qui prône la revanche contre l'Allemagne. Dans les années qui suivent, la bataille de Champigny sombre progressivement dans l'oubli. Le musée de Brie s'efforce cependant d'entretenir cette mémoire grâce à ses collections.